Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la différence entre le TRI et le rendement annuel moyen. Un investisseur vous dit parfois: mon investissement dans un fonds de private equity affiche un TRI de 15% sur 7 ans. C'est donc comme si j'avais gagné 15% par an, non? Pas exactement. Et c'est toute la différence entre le TRI et le rendement annuel moyen qu'il est essentiel de comprendre, en particulier lorsqu'on conseille sur des actifs non cotés. Commençons par le cas le plus simple possible. Un cas qui n'existe quasiment jamais en private equity, mais qui permet de poser les bases. Imaginons le scénario suivant. Vous investissez 100 000 euros le 1er janvier 2018, vous récupérez 200 000 euros le 31 décembre 2025, soit après 7 ans. Entre ces deux dates, il n'y a aucun flux intermédiaire. La question est simple. Quel a été votre rendement annuel? On pourrait raisonner ainsi. Le gain total est de 100 000 euros sur 7 ans, soit environ 14 285 euros par an, et en conclure à un rendement de 14,3% par an sur le capital initial. Mais ce raisonnement ne tient pas compte de la capitalisation. Car si vous gagnez réellement 14,3% la première année, ce gain produit lui-même des intérêts les années suivantes. Le bon raisonnement consiste à chercher le taux qui, appliqué chaque année avec capitalisation, permet de transformer 100 000 euros en 200 000 euros en 7 ans. Le calcul est le suivant. 200 000 divisé par 100 000, le tout à la puissance 1 septième moins 1. On obtient un taux annuel de 10,4%. Ce taux de 10,4% s'appelle le taux de croissance annuelle composé ou CAGR. Dans ce cas très simple, le CAGR et le TRI sont identiques, puisqu'il n'y a qu'un flux au départ et un flux à la fin. Passons maintenant à la réalité d'un investissement en private equity. Dans les faits, vous ne versez pas votre capital en une seule fois. Vous vous engagez sur un montant, par exemple 100 000 euros, et le gérant vous appelle progressivement les fonds. Ce sont les capital calls. Prenons un exemple concret. Janvier 2018, appel de 30 000 euros. Juillet 2019, appel de 40 000 euros. Janvier 2021, appel de 30 000 euros. Puis viennent les distributions. Décembre 2023, 50 000 euros. Décembre 2025, 180 000 euros. Au total, vous avez versé 100 000 euros. Vous avez récupéré 230 000 euros. Le gain est de 130 000 euros. Le multiple est donc de 2,3 fois la mise. La question est alors la suivante. Quel est le rendement annuel de cet investissement? On ne peut plus utiliser un simple CAGR parce que le capital n'a pas été investi en une seule fois. Les 30 000 euros du premier appel ont travaillé environ 7 ans, les 40 000 euros du deuxième appel environ 6 ans et les 30 000 euros du troisième appel environ 4 ans. On ne peut donc pas dire que 100 000 euros ont été placés pendant 7 ans. Ce n'est tout simplement pas la réalité économique de l'investissement. C'est précisément dans ce type de situation qu'intervient le TRI, le taux de rendement interne. Le TRI cherche le taux unique qui, appliqué à l'ensemble des flux en tenant compte de leur date exacte, ramène la valeur actuelle nette à zéro. Dans notre exemple, on actualise chaque flux, positif ou négatif à un même taux, de façon à ce que leur somme soit nulle. La résolution conduit à un TRI d'environ 15,2%. Ce TRI ne signifie pas que vous avez gagné 15,2% par an sur 100 000 euros, puisque vous n'avez jamais eu 100 000 euros investis simultanément. Ce que dit réellement le TRI, c'est que si tous vos flux, appels de fonds et distributions avaient été empruntés ou placés à un taux constant de 15,2%, votre position financière finale serait exactement la même. Autrement dit, c'est comme si vous aviez emprunté chaque appel de fonds à 15,2%, placé chaque distribution au même taux, et que la distribution finale venait solder l'ensemble de ces flux, intérêts compris. C'est une construction mathématique cohérente, mais qui repose sur une hypothèse implicite. Cette hypothèse est la suivante. Le TRI suppose que les distributions intermédiaires sont réinvesties au même taux que le TRI. Dans notre exemple, cela signifie que les 50 000 euros reçus en 2023 sont supposés être réinvestis à 15,2% jusqu'en 2025. Dans cette hypothèse, 50 000 euros placés à 15,2% pendant 2 ans deviennent environ 66 300 euros. En ajoutant la distribution finale de 180 000 euros, on obtient environ 246 300 euros en 2025. C'est ce montant qui permet au calcul du TRI de boucler. Dans la réalité, que fait l'investisseur de ces 50 000 euros? S'il les laisse sur son compte courant à 0%, il aura en 2025 230 000 euros. S'il les place sur un fonds en euros à 3%, il aura environ 233 000 euros. S'il les réinvestit dans un autre fonds de private equity à 20%, il aura environ 252 000 euros. Le TRI affiché par un fonds ne correspond donc au rendement effectivement vécu que si l'hypothèse de réinvestissement est respectée.
Pour analyser correctement un investissement en private equity, il est indispensable de regarder 3 indicateurs ensemble. Le premier est le multiple, ici c'est 2,3. Le deuxième est la durée moyenne d'immobilisation du capital. Non pas la durée du fonds, mais la durée réelle pondérée pendant laquelle le capital a été investi. Dans notre exemple, c'est environ 5,7 ans. Et le troisième, c'est le TRI, compris comme un indicateur de vitesse de création de valeur, ici 15,2%, toujours accompagné de son hypothèse de réinvestissement. Pris ensemble, ces 3 indicateurs donnent une lecture complète et honnête de la performance. Dans une version simple, on peut dire « Votre fonds affiche un TRI de 15,2%. Cela signifie que votre capital a travaillé à un rythme équivalent à 15,2% par an, à condition d'avoir réinvesti chaque distribution au même niveau de performance. Dans les faits, vous avez récupéré 2,3 fois votre mise sur une durée moyenne d'immobilisation d'environ 6 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à nous suggérer d'autres concepts à aborder dans de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt!